Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau de KTO Magazine pour des émissions consacrées au pèlerinage. Émission aujourd'hui en 2 volets que nous abordons. Premier thème, les pèlerinages en France. Se retrouver seul, se demander quel est le véritable indispensable de l'existence, constitue une démarche personnelle importante. Beaucoup de gens, même qui ne partagent pas forcément la foi chrétienne, ont été très sensibles à cette exigence de dépouillement, d'aller droit à l'essentiel, de savoir ce qui compte dans la vie. C'est une présence à soi. Marcher, pourquoi, vers où? Marcher est-elle une forme d'errance? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec nos invités ici présents que je vais vous présenter maintenant. À commencer par vous, Monsieur Bruno Lefloc. Bonjour, vous êtes diacre, délégué général du sanctuaire de Pontmain. On évoquera avec vous la dimension spirituelle des pèlerinages, notamment en Mayenne, Normandie et Bretagne. Derrière vous, on a la joie d'accueillir Monsieur Antoine Thirier. Bonjour Monsieur, vous êtes pèlerin de Pontmain, également de Medjugorje ou encore de l'île Bouchard. Vous témoignerez sur votre conversion, sur ce groupe de prière que vous venez de monter. Autour de cette table également la présence de François Lepère. Bonjour monsieur, vous êtes pèlerin, éditeur, 15 ans de scoutisme, parti pour la première fois en pèlerinage en 94 à 21 ans et demi. J'ai à mon compteur, dites-vous, près de 20 000 kilomètres à pied. C'est véritablement un exploit. Derrière vous, Colette Pénaud. Bonjour madame. Vous êtes présidente de la Fédération des AFC Touraine, spécialiste notamment de l'île Bouchard, un lieu d'apparition mariale aujourd'hui très connu. Sur ce plateau, le sœur Marie-Madeleine. Bonjour ma sœur, vous êtes fille de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. On évoquera avec vous un lieu prestigieux ici en plein cœur de Paris, bien sûr, la rue du Bac. Derrière vous, Floriane Ravard. Bonjour mademoiselle, vous êtes vous responsable éditorial au Petit Futé. Vous venez de sortir un guide intitulé Secours spirituel. Voilà, exactement. Merci pour ce rectificatif. Et puis, 5e invité autour de cette table, on a la joie d'accueillir Chantal Marie. Bonjour, bonjour. madame. Vous êtes pèlerin de Saint-Joseph de Cotignac, qui se situe au nord de Toulon, dans le Var, où il y a eu 2 apparitions mariales, 2 lieux d'apparition également reconnus aujourd'hui par le pape, notamment. Et puis, dernière invitée, Anne Prache. Bonjour, madame. Bonjour, vous venez de faire paraître aux éditions du CNRS Notre-Dame de Chartres, images célestes de Jérusalem. À noter cette très belle collection consacrée au pèlerinage dont Frédéric Foucault est aujourd'hui ici le promoteur. Tout de suite, ce que je vous propose, et là je m'adresse à vous téléspectateurs, en 3 minutes, voyons quels sont les apports d'un pèlerinage avec ce petit extrait tiré d'un film intitulé Des Pères en marche, production Lux Mundi. Il y a un certain nombre de routes qui reprennent vie, comme Compostelle, peut-être le Mont-Saint-Michel, Sainte-Anne-d'Auray, mais on ne peut pas dire que le pèlerinage soit à nouveau à la mode. Il y a une des raisons fondamentales à ça, c'est qu'il n'y a pas de préconisation, suite au péché, de faire un pèlerinage. Et donc aujourd'hui, le pèlerinage a un autre sens. Il est pour les catholiques qui viennent de grandir dans la foi, de rencontrer d'autres catholiques, d'autres chrétiens, d'y trouver un enseignement. Même s'il y a un fond commun, à chaque pèlerinage, il y a un peu une raison un peu différente. Celui-ci, par exemple, cette année, j'avais besoin de prier pour un certain nombre de personnes auxquelles je tiens. J'ai un peu l'impression d'avoir les batteries à plat en fin d'année et ça m'aide vraiment à repartir. C'est profond et c'est essentiel pour moi. J'ai besoin de, entre guillemets, poser mes valises au moins 1 fois par an. Et d'ailleurs, c'est une date importante pour moi. Je sais que fin juin, chaque année, c'est un repère dans l'année en fait. Là, maintenant je connais un peu comment ça fonctionne, je me suis dit, là je vais pouvoir un peu plus m'impliquer, un peu plus participer à la vie de groupe. Bon, en fait, pour l'instant, c'est une dévotion qui me convient. C'est-à-dire, par rapport aux choses que j'aime, et puis par rapport à ma foi, ça tombe vraiment bien. Je pense que le maître mot d'une retraite ou d'un pèlerinage, c'est précisément d'aller à l'écart. Et pour des pères de famille qui sont dans une vie active et qui sont plongés dans la vie de famille aussi, prendre quelques temps à l'écart, c'est, je pense, aussi un beau programme. Je pense que c'est bon pour un père de famille de temps en temps prendre un peu de recul et de se ressourcer avec d'autres pères et donc de parler de nos problèmes communs. C'est un pèlerinage qui est assez bien équilibré dans la dose de prière
dans la dose de l'effort. C'est un moment de ressourcement. Et je dirais que tout au long de l'année, on n'a pas beaucoup le temps de prendre le temps de se consacrer au Seigneur. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que, à la fois, je me replonge dans la nature, dans la création. Et puis aussi, ça me permet d'avoir un temps d'adoration. Voilà, un temps d'adoration. Hein. C'est ainsi qu'est posé, je dirais, un peu le décor de cette émission. Peut-être les premières réactions avec vous, monsieur. Pèlerinage, ça signifie quoi pour vous exactement? Pèlerinage, ça signifie d'abord marche, retrait, et en même temps la rencontre entre un lieu, une personne ou un groupe de personnes, une histoire et son histoire à soi. Je crois que c'est très important. Prendre un peu de recul, comme on vient de le voir, c'est important aujourd'hui dans la société qui est la nôtre. Oui, du reste, dans le sujet qui a été traité là très brièvement, on s'aperçoit de ce besoin de mise à l'écart en quelque sorte, de retour aux origines, de retour à la source, et pour soi-même, et envers le Seigneur, envers Dieu, envers l'Église ou envers une communauté. Mais de toute façon, il y a cette espèce de retrait. Et je crois que c'est un des indicateurs importants, à la fois pour sentir le besoin et le moment de pèleriner, et en même temps, lorsqu'on se met en route, de se dire finalement, il va m'arriver quelque chose, je repars, ou je pars à la découverte de moi-même, ou de quelque chose de plus profond. Puis j'ai été très frappé par les images de jambes et de pieds. Parce que dans toute démarche, il y a de la marche, intérieure, extérieure, mais on est à la rencontre aussi là d'un mouvement intérieur et d'un mouvement extérieur. On y reviendra. Oui, tout à fait, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler bien sûr de ce pèlerinage hein, dont vous êtes ici aujourd'hui, je dirais entre guillemets le promoteur, celui de Pontmain, puisque vous en occupez vous spécialement en tant que délégué diocésain? Délégué du sanctuaire, général de Pontmain, du sanctuaire, pas délégué diocésain. Du sanctuaire. Alors, bon, bien sûr, Pontmain, donc, c'est un diocèse avant tout, ça appartient, c'est un sanctuaire diocésain, le diocèse de Laval. Et je crois que l'évêque de Laval, comme ses successeurs, l'évêque actuel, Monseigneur Maillard, tient à renouveler le sens de l'approche de ce pèlerinage, sa redécouverte, la découverte de son message, de son histoire, du fait, et en même temps pour des populations qui sont soit des gens qui sont de fins connaisseurs, soit des gens qui sont un peu ignares en la matière, qui ne sont pas forcément de bons cathos pratiquants, mais qui vont passer là, en allant vers le Mont-Saint-Michel, ou en allant vers Sainte-Anne-d'Auray, ou vers Lisieux, et qui vont découvrir ce site, ce lieu, cette apparition. Et justement, quelle est l'histoire, quelle est l'âme précisément de ce pèlerinage, en l'occurrence? Vous me laissez combien de temps pour y répondre? 2 minutes. 2 minutes. Alors écoutez, nous sommes en 1871, donc la Prusse, la guerre, la Commune, l'ennemi à ce moment-là, qui est le Prussien, est aux portes de Laval et marche vers la Bretagne. Et en fait, Marie apparaît un soir, une apparition, 3 heures. C'est une apparition nocturne où Marie ne dit rien. Et elle apparaît à 4 enfants, et avec autour du curé du village, l'abbé Guérin, toute une population locale, un tout petit bourg, hein, qui va se réunir et prier pendant 3 heures. Et Marie ne va rien dire, elle va par contre habiter par sa présence, par sa mimique, par son visage, le lieu de Pontmain, et en même temps s'adresser à cette population sans prononcer une parole. Et il y a un message dans le ciel, à la fin de l'apparition, qui dit « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Alors là, on pourrait parler de la déclinaison un peu théologique et pastorale de ce message. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a la prière, très important pour notre époque. Ensuite, il y a l'incarnation. Dieu se laisse toucher, et en même temps, il se laisse saisir et il se laisse émouvoir. Et puis, en peu de temps, Dieu vous exaucera, c'est-à-dire cette notion d'espérance. Donc il y a un changement de destinée quasiment du jour au lendemain? Oui, parce qu'une semaine après, à peu près, un peu plus d'une semaine après, l'armistice était signé, alors que les Prussiens étaient conquérants sur le terrain, et l'armistice a été signé, et d'autre part, les 38 jeunes qui étaient partis sont revenus sains et saufs. Et la population, à partir de ce moment-là, a commencé à avoir une dévotion, et 1 an après, il y avait plus de 40 000 personnes. Oui, donc chez vous, on ne peut pas parler de multiples apparitions, il n'y en a qu'une. Une seule. Une seule. Une seule. Alors, c'est vrai que ce lieu a une dimension, je dirais, très œcuménique. Hein. Les orthodoxes et les protestants aiment ce lieu particulièrement. Oui, alors là, évidemment, il faudrait voir pourquoi. C'est simple. À la différence d'autres apparitions mariales, Marie se met en second. Et elle présente cette croix rouge. Je crois que vous avez une petite Sainte Vierge là sur la table de Pontmain, oui, je la vois. Bien ici, cette croix rouge de Pontmain qui est très très particulière, qui est unique au monde, où vous avez un Christ rouge et un bois rouge. Et en fait, Marie présente d'abord Jésus-Christ, avec le nom, hein, Jésus-Christ. Donc elle se met en retrait, tout à fait, tout à fait.
Et elle sert en quelque sorte de médiatrice pour aller à l'essentiel de son message, qui est la révélation de cette croix de Pontmain, cette croix rouge de Pontmain. Pontmain qui est un point de jonction entre la Normandie et la Bretagne, on peut dire ça nous comme sommes ça. effectivement au point de rencontre de trois grandes provinces, le Maine, la Normandie et la Bretagne, puisque c'est vraiment l'endroit de rencontre. Alors derrière vous, il y a Monsieur Thirier, pèlerin également de Pontmain, de l'île Bouchard, de Medjugorje. Pontmain et l'île Bouchard, il y a un point commun, c'est justement un peu le contexte politique aussi assez particulier. Hein. Tout à fait, puisque... Vous pouvez prendre le micro parce qu'on ne vous entend pas, monsieur. Sans micro, parlez dans le vide. Tout à fait, puisque à l'île Bouchard, la Sainte Vierge est apparue à des enfants en 1947. À 4 enfants également. À 4 enfants également, à une époque où nous étions au bord de la guerre civile. Et à l'issue de ces prières, la guerre civile a été arrêtée, les grèves se sont arrêtées. On était vraiment au bord de la guerre civile. Alors on parlera de l'île Bouchard dans quelques instants, notamment avec votre voisine. Peut-être pouvez-vous nous parler de Pontmain, hein, pour prolonger un peu cette discussion qu'on vient d'avoir. Voilà. Alors, je voudrais peut-être vous dire... Le message de Pontmain qui est très impressionnant, il faut le dire. Hein. Le message de Pontmain est effectivement très impressionnant. Déjà, le fait qu'il commence par « mais ». Alors, comme ces lettres ont été écrites au fur et à mesure, lettre par lettre, ça a été écrit dans le ciel, enfin au pied de la Vierge. Les enfants, évidemment, pas analphabètes, mais je dirais illettrés, ont réussi à déchiffrer sans faire... et il n'y avait aucune faute d'orthographe. Et ça commençait par « mais ». Alors, on a demandé pourquoi « mais ». Alors, « mais priez mes enfants ». Et en fait, ce « mais », c'est comme quand on dit à un enfant « mais enfin, fais tes devoirs » ou « mais enfin, sois sage ». Donc, « mais priez mes enfants ». Aujourd'hui, on dirait même « mais enfin, priez mes enfants ». Donc il faut savoir lire entre Dieu les vous lignes. exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Donc, n'ayez pas peur de prier. Le Dieu se laisse émouvoir par vous. Et ça, c'est le grand message de Pontmain. Et c'est vrai que c'est un petit village aujourd'hui, hein, dans lequel on se sent bien. On se sent bien dans les bras de Marie, là-bas. Alors, c'est extraordinaire, vous avez dit exactement ça. Quand on arrive en Pontmain, on se sent vraiment dans les bras de notre maman. Ça, c'est fantastique. Et alors, justement, c'est un petit village. C'est un carrefour de 2 rues en pleine campagne. Et ça garde ce côté paisible, ce côté humain, où on se sent bien, où on se sent accueilli. Et quand on arrive dans cette basilique avec ses vitraux qui sont un véritable feu d'artifice de lumière, on est vraiment pris par le charme, on se sent aimé de Marie, on a envie de l'aimer, et à travers elle, Jésus, Dieu, la croix que l'on voit dans ses mains. Une adoration, je dirais, mariale, survenue notamment à la suite d'une conversion très forte. Hein. C'était à Medjugorje pour vous, là aussi dans le cadre d'un pèlerinage mené là-bas. C'est exact. Alors là, j'avais été à Medjugorje dans le cadre d'un pèlerinage. Je dirais que j'étais déjà croyant et pratiquant, mais je résumerai en disant que j'étais le pratiquant du dimanche à la fin du sermon. La foi du charbonnier, comme on dit maintenant. J'étais un chrétien croyant mais passif. Et à Medjugorje, à la suite d'une apparition à laquelle j'avais assisté, je me suis retrouvé dans une chapelle et tout d'un coup, j'ai fondu en larmes. Et j'ai senti à l'intérieur de moi-même un bouleversement total. Et, quand vous dites bouleversement, c'est-à-dire j'ai vu les choses, un besoin de prier, un besoin d'aimer Marie, un besoin d'aimer Dieu. Je me suis senti vraiment comme si j'étais porté par quelque chose d'extraordinaire. Et quand je suis parti sur la route, en repartant de Medjugorje, je me suis dit 2 choses. J'ai pensé d'abord à la parabole des talents. Je me suis dit, j'ai reçu, c'est pas pour mettre au fond d'un tiroir. Maintenant, il faut que ça porte du fruit. Et deuxième chose, il y a du boulot. Et quand je suis revenu,
alors que jusque-là, je m'occupais de rien du tout au niveau de la paroisse et tout ça. J'ai commencé à m'occuper d'un certain nombre de choses, à participer plutôt à un certain nombre de choses, et je suis rentré dans un groupe de prière que je n'ai pas du tout fondé. Au contraire, je suis arrivé dans un groupe qui existait, charismatique. Je ne savais pas du tout ce que c'était. J'étais un petit peu paumé au départ. Et puis, j'ai eu l'occasion, peu de temps après, d'être invité par des amis en Mayenne qui nous ont fait connaître Monsieur Le Floch et Pontmain. Et donc, nous avons été à Pontmain. Et quand je suis revenu, j'ai donné des images au groupe de prière. Et les gens nous ont dit, écoute, tu vas organiser un pèlerinage à Pontmain. Et oui, vous y allez tous les 17 janvier. Hein. Alors, vous réalisez en tout cas que les grâces reçues là-bas sont monumentales. Hein. Alors, au cours de notre premier pèlerinage, je dois dire qu'on a reçu un grand nombre d'enfants. Tout le monde a été, je dis, arrosé, si je puis me permettre. On était un groupe de 25, alors qu'un an avant, dans le groupe de prière, il y avait 8 personnes. On était un groupe de 25. Il y a 3 personnes qui ont décidé d'y faire leur confirmation. Il y a une personne qui ne s'était pas confessée depuis 30 ans, qui est devenue un des piliers du groupe. Il y a une personne qui a été, on peut dire... On ne va pas les énumérer toutes, mais on se rend compte qu'il y a vraiment... énormément il y a un cheminement qui est considérable. Hein. Et quand on est retourné cette année, on ne savait pas ce qui nous attendait, mais on savait qu'il nous arriverait plein de choses. Donc on a décidé d'y retourner chaque année, de consacrer notre groupe à la Vierge de Pontmain et d'y retourner chaque année pour nous ressourcer. Et là-bas, notre groupe de prière est devenu une véritable famille où maintenant on prie les uns pour les autres, on est très proches et on sent autour de nous, avec nous, la Vierge, le Seigneur. C'est quelque chose, une expérience absolument extraordinaire. Autre témoignage ici très impressionnant autour de cette table, celui de François Lepère. Vous êtes pèlerin, aujourd'hui éditeur. Vous avez parcouru, je le disais tout à l'heure en vous présentant, près de 20 000 km à pied, ce qui est considérable. Bon, au-delà, bien sûr, de la somme engrangée de ces kilomètres qui peut paraître quelque part un peu dérisoire, il y a quand même un véritable message derrière tout ça. Et puis, il y a une volonté d'aller de l'avant. Je marche pour moi parce que je suis en bonne santé et je rends grâce tous les jours au ciel d'être en bonne santé. Je marche aussi pour les gens qui ne peuvent pas marcher. Je pense à nos frères handicapés, les gens qui sont sur un lit d'hôpital. C'est vrai que je peux aujourd'hui partir sac au dos quasiment le jour pour le lendemain, quoi. Donc j'ai une grande chance. Et puis c'est vrai que partir marcher, c'est se libérer de tous ces aspects matériels qui malheureusement nous harcèlent quelque part, nous font qu'on est un peu pris dans un carcan. S'affranchir un peu du s'affranchir de tout, d'un téléphone portable, d'Internet, ne rester que... je dirais que la météo, c'est le principal souci quand on marche. Et c'est accepter la vie comme elle arrive. Mais quel est le moteur précisément de votre existence ? Qu'est-ce qui vous pousse à marcher ? Alors moi, ça j'aime l'aventure physique, spirituelle. J'aime partir sans trop savoir où je vais dormir, parce que c'est pas... moi, je trouve que c'est pas très important de savoir où on va dormir. Rencontrer des gens, c'est toujours une source d'enrichissement, et c'est ce que j'apprécie beaucoup sur les routes de pèlerinage, autant sur les routes de Compostelle que le Trobrez, que j'ai eu la chance de faire il y a 2 ans. Mais quand vous dites Compostelle, justement, là précisément, il y a un but ? Ah oui, moi, ma motivation, c'est clair que je suis catholique engagé, et c'est ma première motivation, mais il y a tout ce qui tourne autour. Les rencontres, sur les chemins du Trobrez, il n'y a pas beaucoup de monde, mais sur les chemins de Saint-Jacques, on a compté 64 nationalités l'année dernière, à l'accueil jacquaire de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc c'est s'en remettre à Dieu, finalement. Je vais rencontrer des gens, je ne sais pas qui, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais je vais rencontrer un petit bout de la planète. Alors justement, vous faites allusion au Trobrez. Trobrez, c'est un pèlerinage breton qui fait le tour de 7 sanctuaires. Tout à fait. Vous pouvez nous le présenter peut-être ? Alors, c'est un rendez-vous un peu incontournable pour la Bretagne aujourd'hui. La légende dit que si un Breton ne fait pas le Trobrez de son vivant, il est condamné à le faire dans sa mort en avançant de la longueur d'un cercueil tous les jours. C'est-à-dire en gros 2 mètres par an, quoi. Voilà, non, 2 mètres par jour. Ce qui fait que il le fait en 4 ans, quoi, à peu près. Ah ouais, ça, le cheminement est long, effectivement. Voilà, mais non, la légende plus historiée, disons que c'est qu'une mère de famille pensait qu'avoir des jumeaux, c'était un péché.
Et puis, eh bien, le Seigneur lui en a donné 7 garçons, pour lui bien faire comprendre que ce n'était pas forcément un péché que d'avoir des jumeaux ou des jumelles. Et donc, ces sept garçons sont partis en Bretagne évangéliser la Bretagne. Et donc, maintenant, les sanctuaires c'est Dol, Vannes, Quimper, Tréguier, Saint-Paul-de-Léon, Saint-Malo et Saint-Brieuc. Donc, si on regarde une carte, c'est réellement le tour de la Bretagne, puisque Trobriez, ça veut dire tour de la Bretagne en breton. Tour de la Bretagne, oui. Voilà. Et, Bretagne bretonnante. Oui, la vraie Bretagne, ouais, la Bretagne du cœur. Les Saint-Malo ne sont pas bretonnants. Vous n'avez ni Rennes ni Nantes. Ah, ça c'est un autre débat, hein. On aura un autre jour sur le plateau. En tout cas, dites-vous, tout homme qui marche est avant tout un homme libre. C'est ça qui est important. Oui, oui, ne pas s'attacher aux choses de la terre, mais aux choses du ciel. Ouais. Ouais. Alors peut-être, avant de parler avec vous, Madame de l'Île Bouchard, on peut revenir, hein, peut-être, parce qu'on a la chance de vous avoir ici en plateau, sur l'origine un peu de ces pèlerinages et cette signification notamment très forte au Moyen-Âge. Hein. Mais je pense que les pèlerinages ont une origine très ancienne, antérieure au christianisme. Il y avait des pèlerinages. Mais dans le christianisme, cela a commencé très tôt. Parce que nous avons des témoignages dès l'Antiquité de chrétiens qui veulent se rendre à Jérusalem, qui veulent retrouver les traces de la vie du Christ, vraiment dès l'Antiquité. Et je crois que pour le Moyen-Âge, vous avez 2 endroits de pèlerinage. Ça m'intéresse beaucoup d'entendre ce qui vient d'être dit. Il y a les lieux d'apparition, bien sûr, qui sont des sites, comme pour le Christ, comme pour la Vierge, comme je dirais pour Saint-Michel, parce que nous n'avons pas de reliques de Saint-Michel. Mais d'autre part, il y a le culte des reliques, qui est quelque chose de très important, parce que dès l'époque des catacombes, on a pris l'habitude de célébrer la messe sur le corps d'un martyr, et la coutume s'est répandue extrêmement vite d'avoir toujours un fragment de relique d'un martyr dans la pierre de l'autel où on célébrait la messe. Et je crois que ce culte des reliques a entraîné en même temps celui des pèlerinages, parce que lorsqu'on avait un saint dans un village, il y avait un pèlerinage. Et que on savait qu'il était là, ce qu'on appelait le corps saint. Je pense à Saint-Martin à Tours, à Saint-Denis aux portes de Paris, à Sainte-Geneviève un peu plus tard. C'était des lieux de culte où on se rendait pour les prier. C'est vraiment les 2 origines. Mais j'étais très intéressée d'entendre Monsieur Lepère, je crois, Lepère, dire que il y avait cette idée de marcher, de se sentir libre, parce que je pense que cela a existé aussi. On parle toujours des serfs et des gens qui étaient attachés à leur terre. En fait, dès que les gens partaient en pèlerinage, ils étaient très libres. Et je pense que beaucoup de gens ont énormément marché à travers le Moyen-Âge. Alors vous êtes notamment beaucoup intéressé à Notre-Dame de Chartres. Pourquoi avez-vous focalisé toutes vos études là-dessus ? Je n'ai pas focalisé toutes mes études là-dessus. Je peux dire d'ailleurs que j'ai fait le pèlerinage de Chartres comme étudiante du temps de l'abbé Charles, qui est devenu ensuite Monseigneur Charles au Sacré-Cœur. Non, j'ai étudié... Les reliques aussi sont vénérées à Chartres. C'est d'abord les reliques, il n'y a pas d'apparition à Chartres. Ouais. Et la relique, ce qui est très curieux, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on va vénérer à Chartres, ce n'est pas la relique qui était vénérée le plus au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on vénérait la relique du voile de la Vierge, qui est probablement, on n'a pas un texte certain, mais un don de l'empereur Charles le Chauve, le petit-fils de Charlemagne, à la cathédrale au IXe siècle. Et nous avons un texte très sûr qu'en 911, quand les Normands, avec Rollon, sont venus pour assiéger Chartres, l'évêque de Chartres est sorti de la ville emportant le voile de la Vierge. Et que c'était le premier grand miracle raconté dans les miracles de la Vierge de Notre-Dame de Chartres. Alors par la suite, probablement au début du XIe siècle, on a
fait une image de la Vierge, une statue de la Vierge assise avec l'enfant, Notre-Dame de Souterre, qui a été détruite à la Révolution. Aujourd'hui, c'est une version qui date de 1976. Et c'est à Notre-Dame de Souterre qu'on se rend plus en pèlerinage maintenant. Il faut dire que c'était bien sûr un lieu de pèlerinage aussi au Moyen-Âge, et surtout que l'endroit où se trouve la statue de Notre-Dame de Souterre est au bout d'une grande galerie de cryptes, et que nous savons que les pèlerins malades avaient le droit de passer la nuit dans cette crypte au Moyen-Âge, et qu'il y avait des dames de Souterre qui veillaient sur eux, et probablement qu'il y a eu des miracles. D'ailleurs, on a un livre du XIIIe siècle qui nous parle des miracles de Notre-Dame. Donc pas besoin d'aller à Lourdes, on peut aller à Chartres. On peut aller à Chartres. Alors justement, le pèlerinage pour vous, c'est avant tout quoi? C'est une démarche de foi, désir d'obtenir également son salut? Je pense qu'au départ, bien sûr, c'est une démarche de foi. C'est la première des choses. Dans le culte des reliques, il y avait aussi l'espoir que les reliques pouvaient accomplir un miracle. Et je pense qu'il y a toujours cet espoir que les malades qui vont à Lourdes font d'abord un acte de foi, mais peuvent toujours espérer aussi qu'il y aura un miracle. Et puis, il y avait aussi un aspect pénitentiel très fort au Moyen-Âge. C'était quand des gens avaient commis des choses vraiment pas correctes du tout, une des façons de les faire expier était de les envoyer en pèlerinage, peut-être justement de se retrouver, de se ressourcer et de rencontrer des gens plus pieux qu'eux en cours de route. En tout cas, merci de votre éclairage. On reviendra à vous dans un instant, peut-être avec Frédéric Foucault, un mot sur peut-être CNRS Éditions, qui publie toute une série justement sur ces lieux de pèlerinage. Tout à fait. CNRS Éditions, nous essayons, en tant que maison d'édition d'érudition et du savoir, de publier un grand nombre d'ouvrages, notamment sur le patrimoine spirituel de la France. Et nous avons une collection qui s'appelle Patrimoine au présent, qui reprend un certain nombre de ces lieux de mémoire, de ces lieux de pèlerinage, qui sont par exemple l'ouvrage de Madame Prache sur Notre-Dame de Chartres, aussi un ouvrage sur Reims, sur Cluny, sur Saint-Denis, sur le monastère de Brou, toute une série d'ouvrages qui permettent effectivement aux catholiques, aux chrétiens de renouer avec son passé et ainsi de pouvoir trouver des éléments substantiels à sa foi. Parce que c'est important de se laisser plonger dans ces lieux de mémoire. Hein. Disons que l'histoire, à mon avis, est essentielle pour un croyant, quel qu'il soit d'ailleurs, et même au-delà de cela. Je pense qu'une foi bien construite doit pouvoir s'alimenter à l'histoire de la chrétienté. Et ces lieux sont des lieux importants, des lieux symboles, qui, effectivement, comme l'a dit Madame Prache, ont constitué des éléments moteurs de la foi au Moyen-Âge et continuent à l'être aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle CNRS Éditions publie cette collection et aussi d'autres ouvrages sur des cathédrales, sur la cathédrale de Saint-Omer notamment. On parle de CNRS Éditions, dont on loue les mérites, bien sûr. On vient de voir en incruste de nombreux livres que vous éditez. On peut parler également de la sélection Reader's Digest, qui vient de publier ce livre. Il est vraiment très très beau, on tient à insister dessus, sur les plus beaux pèlerinages de France. Je vous le montre ici à travers une quinzaine de pèlerinages. Cet ouvrage vous propose de découvrir ces sites où la population rend régulièrement hommage aux saints protecteurs du lieu. Une visite à la fois touristique, religieuse, artistique et historique où se mêlent tradition, folklore et dévotion. Voilà, alors parlons à présent de l'île Bouchard. Nous y venons avec vous, madame. C'est vrai qu'on ne va pas raconter l'histoire, nos téléspectateurs la connaissent bien, avec cette fameuse famille Aubry qui a eu cette grâce de voir la Vierge, avec toutes les retombées, bien sûr, pour le lieu. Aujourd'hui, des retombées très importantes. Voilà, donc on peut quand même rappeler que la Vierge est maintenant sous le vocable de Notre-Dame de la Prière, et que c'est donc, parmi tout ce qu'elle avait demandé, elle avait demandé aux enfants de prier. Il faut quand même rappeler, comme le faisait mon voisin tout à l'heure, qu'en 1947, la France est en état de crise. Et on peut aussi citer Marthe Robin, qui le même jour annonçait au Père Finet que la France serait sauvée par la prière des enfants. Donc c'est quand même un fait reconnu.
Oui. Donc la prière des enfants est particulièrement importante. La Vierge a également demandé de prier pour la France. La Vierge a aussi demandé de prier pour les vocations. C'est bien à notre époque quelque chose d'important aussi. Elle a aussi également... Elle n'est pas très entendue, ça, force est de le reconnaître. Mais elle n'est peut-être pas assez priée aussi pour intercéder auprès de son fils. Priée, oui. Parce que là, aussi, ça, oui, vous avez raison. là aussi, elle a bien montré qu'elle ne se mettait pas en avant, mais que c'était son fils qui était premier. Et elle a aussi annoncé qu'il y aurait du bonheur pour les familles. Alors justement, parlez-nous des familles. Hein. Voilà, c'est ça, justement, important. si vous voulez, donc le pèlerinage a été commencé par l'AFC de Loudun avec Jean-François Pascal, et ça, nous fêterons cette année le 20e pèlerinage des familles. Et maintenant, systématiquement viennent les départements de la Vienne, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire, et tout est organisé par des représentants de ces différents départements et viennent aussi aider la communauté de l'Emmanuel, puisque c'est elle à qui a été confié le sanctuaire, et puis également les frères de Saint-Jean, puisque, si vous voulez, la très grosse organisation, c'est donc la marche qui se déroule sur 9 km. Donc tout le monde participe, toutes les familles, y compris les petits, donc les petits dans les poussettes, les handicapés dans les fauteuils, ça marche aussi. Et puis, à partir de 5 ans, il y a donc des chapitres qui se forment, et chacun prie à sa façon, chante. C'est vraiment absolument très festif, et tout le monde est très heureux de faire ces 9 km. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de problème, et c'est tout le monde qui marche vers l'île Bouchard et qui se retrouvent dans l'église Saint-Gilles où a lieu les apparitions, les enfants cueillant des fleurs et amenant leur petit bouquet des chants au pied de la Vierge. C'est super, à l'île Bouchard, on y va avant tout pour prier la Vierge. Hein. Bien sûr, c'est la maman qui intercède entre tous les membres de la famille. Marie, c'est elle qui nous fait venir au Christ. Marie, bien sûr, ma sœur, et là je me tourne vers vous, qui a une existence prépondérante, qui a un rôle prépondérant dans votre existence. Oui, bien sûr. Et puis aussi pour tous ceux qui viennent là. Je pense que, vous voyez, j'entendais parler de la marche, du ressourcement et tout ça. Chez nous, il n'y a pas tellement la marche pour venir là. Il y a quand même quelques pèlerinages qui font des kilomètres pour venir, mais enfin assez rarement. Rue du Bac, parce que je le redis aux téléspectateurs. Oui, hein. Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, là, comme ça. Mais je pense que la plupart des gens viennent pour prier la Vierge dans ce lieu où elle est apparue. Alors c'est quand même un peu spécial aussi, cette dévotion. Mais surtout, je crois qu'ils viennent aussi déposer leurs soucis, leurs difficultés. Leurs inquiétudes aussi. Leurs inquiétudes, c'est ça, leurs peines, leurs chagrins, leurs difficultés de famille, de santé, et tout. Ça, c'est un grand moment de la chapelle. Et on en ressort comment, justement, vous qui avez le privilège de les voir à l'entrée, à la sortie? Justement, voilà, et on les voit arriver, la plupart du temps, particulièrement plutôt les individuels ou les familles comme ça qui ont des soucis, on les voit arriver avec, si vous voulez, un visage un peu inquiet, douloureux, tout ça. Fermé. Oui, exactement. Et ils passent un moment dans la chapelle. Ils se confient, je pense qu'ils déversent leurs soucis et leurs ennuis et leurs peines, leurs difficultés dans le cœur de Marie. Et aussi, ils l'écrivent, parce qu'on sent qu'ils ont besoin de l'écrire aussi, ce qu'ils ont comme difficulté. Et lorsqu'ils ressortent, généralement, ils sont dans la paix. Pour nous, c'était... Vous sentez ça, vous notamment, aussi dans votre pèlerinage, qu'il y a vraiment ce passage d'un état quasiment à un autre, comme vient de le déclarer la sœur? Vous avez ce sentiment que c'est aussi spectaculaire que ça? Spectaculaire, je n'oserais pas dire, mais j'ai pas l'œil affûté de la sœur. Donc, ceci dit, il y a sans aucun doute un retournement qui se produit. Pas forcément le jour même. Pas forcément le jour même. Je crois qu'il y a une conjonction de plusieurs faits. Vous avez le sujet, quand même, j'y reviens, parce que c'est la personne qui fait la démarche de pèlerinage, vers un sanctuaire, vers un lieu saint, vers une relique, ou vers autre chose. C'est la personne. Donc cette personne, elle est dans un état intérieur, vie spirituelle, psychologique, elle est quand même fondée à un moment donné pour partir. Elle part, elle se met en route, elle va à la rencontre de qui, de quoi? Parfois, elle ne le sait pas.
Elle va simplement sur un lieu parce qu'elle a entendu parler du lieu, une recommandation, ou parce qu'il paraît que c'est très beau, etc. On va visiter. Et c'est là où il peut se produire ipso facto, presque, quelque chose qui se passe. Et à mon avis, c'est ça que vous notez. C'est-à-dire qu'il y a une transformation parce qu'il y a la prière, puis ce sont des lieux à forte densité spirituelle. Il y a comme une espèce de condensation de prière. De faisceaux. Ah oui, non seulement par les présents, mais aussi par les absents. C'est-à-dire que le sanctuaire virtuel, il existe. Vous pouvez vous unir tous les jours à la grotte de Lourdes. Moi, il y a une chaîne de prière. Il y a une chaîne de prière. Et ça, il faut y croire. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Et on s'aperçoit que chez les pèlerins, aussi, il y a toute cette notion. Alors, parfois, c'est un peu maladroit, les explications où les gens ne savent pas le dire. Par contre, dans les demandes écrites, sur les cahiers d'intention, là, on voit des petits trésors. Oui, nous c'est amusant parce que nous avons toute une corbeille sous forme de cruche, là, comme ça, en osier, et les gens mettent leurs intentions de prière. Alors, mais on leur dit pas, vous écrivez, mais on dirait que c'est obligatoire pour eux, ils en sentent le besoin, dans des tickets de métro, quelquefois, des petits papiers comme ça. Oui, mais aussi, je dirais, vous voyez, comme vous dites, il y a aussi des moments de conversion, certainement, chez beaucoup. Et beaucoup aussi sont appelés à se confesser. Oui. Chez nous, les prêtres disent les plus grands miracles qu'il y a se passent à la confession, au sacrement de réconciliation. Beaucoup. En tout cas, c'est un véritable ballon d'oxygène en plein cœur de Paris, un ballon d'oxygène dans la ville, avec une population toujours très impressionnante. Ce lieu est rempli à longueur de temps. Oui, et qui arrive. Il y a des musulmans, des bouddhistes, des shintoïstes, tout ça qui viennent là, parce que, bon, surtout les bouddhistes et shintoïstes qui n'ont pas beaucoup de temples par là. Alors, eux, ils ont diverses statues, alors ils viennent saluer chaque statue comme ça, mais je crois que la Vierge est très contente, puisque la Vierge est la mère de tous, et elle a dit venez au pied de cet autel, là vous trouverez lumière et force. Et je pense qu'à tous ces enfants, de quelque religion qu'ils soient, elle donne cette lumière et cette force. Eh oui, c'est une force. Et ils viennent aussi de partout, non seulement ils sont les bouddhistes et les shintoïstes de Paris et des environs, mais aussi de tous les pays du monde. En tout cas, la France, on le voit bien depuis le début de cette émission, qui est riche d'un patrimoine vivant. Vous allez prendre, vous, le micro, mademoiselle Floriane Ravard. Vous êtes responsable éditoriale Secours spirituel Petit Futé. Séjour spirituel, j'insiste. Oui. Ah voilà, je le redis cette fois-ci. Alors, on peut, avant de parler peut-être du Petit Futé, de parler de Montligeon, hein, qui est, je crois, un lieu qui vous-même, personnellement, vous a en tout cas beaucoup marqué. Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de le découvrir tout à fait par hasard lors d'une enquête sur le terrain pour un guide de Petit Futé. Et j'étais très, très étonnée de rencontrer un lieu pareil au milieu de la campagne et surtout une espèce d'ambiance absolument tout à fait sereine qui m'a vraiment étonnée et charmée. Et j'ai très envie d'y retourner. Parce que c'est un lieu avant tout dédié aux morts. Et pourtant, c'est un lieu de vie exceptionnel. Hein. Tout à fait, oui. C'est paradoxal. La communauté qui vit est consacrée, entre autres, au fait d'aider à l'acceptation des deuils. Pardon ? Les âmes des purgatoires. Voilà, tout à fait. Les âmes des purgatoires. Et pourtant, c'est un lieu tout à fait vivant et très, très ouvert. Enfin, c'est l'impression, en tout cas, que j'en ai eue. Alors maintenant, vous êtes venu également pour nous parler de votre guide, qui est sorti récemment et qui regroupe toutes les adresses des sanctuaires, abbayes, pèlerinages en France. Voilà, il y a une demande aujourd'hui très forte du grand public pour cela. Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que nous l'avons fait paraître. C'est tout d'abord pour répondre à une réelle demande, je pense, du lectorat. Et puis il s'inscrit aussi dans le développement d'une collection de guides thématiques importante au Petit Futé aujourd'hui. Ce guide ne se contente pas de recenser des lieux d'hébergement ou d'accueil spirituel en France. Il va au-delà de ça et en faisant une sorte d'analyse. Non, pas forcément, c'est pas la vocation du. En tout cas, c'est informatif à la base. Tout à fait, bien sûr, mais au-delà des lieux d'accueil et d'hébergement, il présente également les communautés qui résident dans ces lieux, qui en font toute la richesse, et leur sens de l'ouverture au public, et pas seulement, enfin, je pense que c'est très important, la richesse du patrimoine français, on la connaît, on connaît peut-être un peu moins la richesse qu'apportent les communautés qui animent encore ces lieux spirituels.
Alors, les communautés, justement, vous les décrivez, elles vivent comment? D'artisanat, par exemple? Oui, par exemple, oui, il y a un fort réseau de points de vente dans les lieux spirituels des productions artisanales qui vont de confection de produits alimentaires, comme à Senanque, par exemple, où il y a les champs de lavande qui finissent dans les petits pots de miel et dans bien d'autres choses. Il y a l'artisanat, tout ce qui est d'objets religieux. Donc c'est des boutiques importantes avec des librairies très intéressantes qui sont recensées entre autres dans ce guide. Alors on en parlait tout à l'heure avec Madame justement précisément du rôle très important des pèlerinages pour les jeunes, notamment dans le... Voilà, tout à fait. Nous avons beaucoup tenu à mettre l'accent chaque fois qu'un lieu proposait un effort particulier vers les jeunes, de bien présenter ce qui était offert. En l'occurrence, il y a de nombreux endroits, comme à Thésée par exemple, où il y a des choses vraiment spécifiques qui sont faites en direction des jeunes, aussi bien au niveau de l'adaptation des temps d'accueil, mais aussi dans la forme de l'accueil, avec des ateliers de réflexion spécifiques qui répondent plus particulièrement aux préoccupations des jeunes. Par exemple, à Thésée, tout au long de l'année, il y a des semaines de réflexion et d'accueil qui sont organisées et où les jeunes viennent avec leur Bible, mais peuvent venir aussi, par exemple, avec leur instrument de musique pour soutenir les temps de prière. Et donc, tous ces aspects différents sont bien représentés dans ce guide Petit Futé. Eh oui, c'est un beau condensé de toutes ces initiatives. On va changer, on va continuer notre tour de France. À présent, aller dans le Var avec vous à Cotignac. Présentez-nous un peu ce lieu magique. Alors, Cotignac, je ne sais pas si on peut dire le mot magique, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment le haut lieu de la France, puisqu'il y a eu l'apparition de la Vierge Marie et il y a eu aussi l'apparition de Saint Joseph. Et c'est la seule apparition au monde où Saint Joseph a parlé. Donc la Vierge Marie est apparue en 1519, les 10 et 11 août, à un paysan qui allait travailler dans son champ. Et la Vierge apparaît, mais elle n'est pas seule. Elle apparaît avec Saint Michel Archange. Elle tient l'enfant Jésus dans ses bras, avec Saint Bernard et Sainte Catherine d'Alexandrie. Donc imaginez son émotion, ça fait quand même beaucoup de monde. On se lève le matin, si on savait qu'on allait rencontrer tous ces gens-là, je ne sais pas si on oserait sortir de chez soi. Donc évidemment, le premier jour, il n'a pas osé dire le message qui lui avait été donné. Mais le lendemain, en y retournant, toujours sur le mont Verdaille, Jean de la Baume revoit les mêmes personnes. Et là, il entend le message et il ose le dire. La Sainte Vierge dit allez voir le consul et les prélats de l'Église et demandez-leur de construire une chapelle. Dans cette chapelle, j'y déverserai toutes les grâces que les gens viendront demander. Et c'est ce qu'il fait. Il repart au village et il annonce ça. Et en quelques semaines, les gens le croient parce que c'est une personne de foi. En quelques semaines, les premières planches sont faites et la première chapelle sera en bois. Alors ça, c'était donc en 1519. Le deuxième fait qui se passe à Cotignac... À Saint-Joseph? Non, enfin à Notre-Dame-de-Grâce, parce qu'il y a deux endroits. Il y a deux endroits. Il y a Notre-Dame-de-Grâce et il y a Saint-Joseph-du-Bessillon. Le deuxième est toujours en relation avec la Très Sainte Vierge Marie, parce qu'en 1637, le frère Fiacre, qui est à Paris, a une apparition de la Sainte Vierge. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la France est gouvernée par le roi Louis XIII, mais pendant 22 ans, Louis XIII n'a pas d'enfant. Et alors évidemment, ils font des dévotions, ils vont dans des lieux, ils vont prier, ils font demander des messes, mais toujours sans successeur. Et le frère Fiacre a une vision dans sa cellule. La Vierge Marie lui apparaît en lui montrant le futur dauphin. Et elle lui demande de faire célébrer 3 neuvaines, d'aller trouver le roi de France et la reine, et de faire célébrer 3 neuvaines à Notre-Dame des Victoires, à Notre-Dame de Paris et à Notre-Dame de Grâce à Cotignac. Le pauvre frère en parle à son confesseur, qui le rabroue en lui disant « c'est n'importe quoi ». La seconde nuit, la Vierge réapparaît, toujours en lui demandant ça. Et quand il voit qu'il n'est pas écouté, eh bien, il célèbre ces 3 neuvaines dans sa cellule. Et à la fin, au cours d'une seconde confession, il en parle à son confesseur, qui lui, cette fois-ci, en parle au prieur. Et il peut ainsi parler avec le roi de France et lui dire ce qu'il est en train de faire. Mais ça se situe au moment de la fin de la 3e neuvaine. Et donc,
il a accès avec le roi et la reine et il est envoyé ensuite à aller dans ces endroits. Et c'est comme ça que le frère Fiacre vient en pèlerinage à Cotignac. C'est pour ça que ce lieu d'apparition est finalement très lié, hein, pour résumer un peu l'ensemble, vraiment à l'histoire de France. Oui, hein. tout à fait. Et lorsque Saint Joseph apparaît en 1660, c'est quelques jours après que le roi Louis XIV et la reine mère sont venus le remercier de la naissance, déposer le cordon du roi et un anneau. Et en passant en Cotignac, eh bien, ils vont où? Ils vont vers l'Espagne, puisque il va chercher sa future épouse. Et le 7 juin 1660, Saint Joseph apparaît à un berger qui se nomme Gaspard Ricard. Et c'est au mois de juin, et vous savez que dans le sud, il fait très très chaud, donc c'est une après-midi torride. Et lorsque le Saint Joseph apparaît, cet homme était exténué, fatigué et assoiffé. Il est allongé sur la lande et il se réveille. Il voit un homme devant lui qui lui dit « Soulève ce rocher et tu boiras ». Il se dit « J'ai attrapé un coup de soleil, là ça va plus ». Il se rendort. Ah oui, oui, c'est important d'avoir de l'eau, hein, certainement. Il se rendort et puis on ne sait pas combien de temps après, encore pareil, deuxième réveil. L'homme est toujours là. Soulève ce rocher et tu boiras. Voilà, il se dit, ça va vraiment plus. Il se rendort une troisième fois. Et la troisième fois, l'homme est là. Alors là, il reprend un peu plus confiance. Il va lui dire, soulève ce rocher. Et lui, il demande, qui es-tu? Et ce personnage lui répond, je suis Joseph. Soulève ce rocher et tu boiras. Là, le courage lui prend. Il se met debout et il fait glisser la pierre. Et l'eau commence à jaillir et donc il peut boire et il peut donner à boire à ses chèvres et à ses brebis. Quand il va pour remercier le bon Saint Joseph, il n'y avait personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend au village. Et au village, il raconte l'histoire. Évidemment, personne ne le croit, mais comme il n'arrête pas de raconter toujours la même histoire, les gens sont bien obligés d'aller voir. Et les gens vont voir et découvrent effectivement qu'il y a une source là où il n'y avait pas de source. Et aujourd'hui, donc, c'est un lieu de pèlerinage familial. Hein. Pour résumer un peu le tout, je suis désolé d'accélérer un peu votre... Vous êtes une formidable conteuse, mais on vous réinvitera à une autre occasion. C'est vrai que c'est un lieu de pèlerinage familial important. Hein. Voilà. Alors, avec Monseigneur Rey, il accorde beaucoup d'importance. Hein. Je crois qu'il y organise chaque année... Alors, il y a des pèlerinages pour les familles, des pèlerinages pour les pères de famille, des pèlerinages pour les mères de famille, des pèlerinages pour les couples en demande d'enfants, des pèlerinages également pour célibataires, des pèlerinages pour les jeunes, des pèlerinages pour étudiants et des pèlerinages pour la vie. Le pèlerinage pour la vie consiste à présenter les enfants qui sont mort-nés, les enfants et les avortements. Et il y a énormément de souffrances qui sont déversées et les gens ressortent avec beaucoup de grâce, beaucoup de paix, de lumière et de joie. Ouais. Ah, il nous reste 2-3 minutes. On peut parler peut-être avec vous, on ne vous a pas beaucoup entendu, madame, sur les pèlerinages à Chartres. On en parlait tout à l'heure, mais qui sont vraiment très populaires. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment expliquer pourquoi, précisément? Alors, je crois qu'il y a deux grandes périodes, parce qu'il y a effectivement la période médiévale, qui est continuée d'ailleurs certainement jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis, il y a dû y avoir une sorte de déclin au XIXe, encore qu'il y a toujours eu, et notamment des étrangers qui venaient à Chartres régulièrement invoquer la Vierge. Le grand renouveau du pèlerinage, c'est... Avant la guerre 14-18. Hein. C'est Charles Péguy. Ouais. C'est son pèlerinage en 1912-1913, quand son fils était malade et qu'il avait promis de se rendre à pied à Chartres si son fils était guéri. Et il a fait le pèlerinage et à la suite de lui, des intellectuels ont voulu reprendre ce pèlerinage. Et le pèlerinage des étudiants a commencé dès 1918 et n'a fait que croître et embellir depuis. Et puis Chartres est vraiment aussi sur un lieu de passage. Et donc, beaucoup de gens s'arrêtent à Chartres. Je suis frappée quand je vais à Chartres de voir les étrangers qui viennent, par exemple, d'Europe centrale et qui sont en route pour Fatima et qui passent par Chartres. Ah oui. C'est un lieu où on va de convergence toujours en pèlerinage. Et de conversion. Certainement. Actuellement, il y a bien sûr peut-être pas de miracle à Chartres, en tout cas reconnu comme tel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un lieu où il y a des conversions, des miracles du cœur. C'est ça aussi, je dirais, hein, et peut-être pour conclure tous les deux, l'esprit du pèlerinage.
C'est ça, c'est pour vraiment aussi essayer d'orienter son cœur un peu différemment. Oui, je crois qu'on pourrait dire que c'est faire le vide pour que le plein vienne. Alors ce plein peut être un bonheur physique, le fait de retrouver le contact avec la nature. Le plus souvent, il s'accompagne aussi d'un bonheur spirituel et de grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce ou les grâces. Et ça, c'est important. Pour vous, monsieur? Moi, le pèlerinage, vous savez, le pèlerinage, on en ressort, je crois, plus fort dans son cœur, on en ressort plus fort physiquement. Et quand on marche, il n'y a pas de secret. Vous savez que dès que vous faites un pas, vous activez votre cœur. Donc déjà, physiquement, vous retrouvez la santé. En plus, il se trouve que pécuniairement, c'est quand même pas ruineux, donc c'est accessible. Voilà. Moi, je trouve que le pèlerinage, c'est une bonne piqûre de rappel. Alors justement, derrière vous, on voit la carte avec des points rouges un peu partout. Je crois que ce sont les lieux que vous avez pu vous fréquenter, entre guillemets, si on peut employer ce terme. Et vous avez énormément bougé, traversé de villes. Quelle est l'expérience pour vous la plus marquante de toutes? Incontestablement, le chemin de Saint-Jacques, quand il y avait un peu moins de monde, mais il était différent. Incontestablement, j'avais 21 ans et je suis parti de Paris à pied. L'aventure, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a de sidérant là, particulièrement? Écoutez, je vais vous mettre une confidence. Quand je suis parti, je ne savais pas que Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était en Espagne. Pour moi, c'était dans le sud de la France. Et déjà, en cours de route, ils m'ont dit, mais mon brave, t'es pas arrivé, il faut traverser l'Espagne. Ah bon? C'est en Espagne. Eh bien, soit, allons en Espagne. Voilà. Ah bah écoutez, c'est un... Voilà, porté par la foi, exactement. C'est un superbe... Du Moyen-Âge, qui rentrant de Compostelle avec un de ses amis et travaille dans les Pyrénées, cet ami lui dit alors maintenant on rentre chez nous. Il dit oh ben non, moi maintenant je vais à Rome. Qui arrivés à Saint-Jacques vont à Fatima, puis ils vont à Faro au sud de Lisbonne, et puis ils remontent par Séville, et puis ils continuent. Voilà, en tout cas, merci infiniment à tous d'être venus participer à cette belle émission sur KTO Magazine. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions par rapport à cette émission, à nous demander précisément ces lieux de pèlerinage. On ne manquera pas de vous les aiguiller. Vous pouvez nous dire précisément chez vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces pèlerinages de France? Quels sont les plus beaux d'entre eux? Merci et à bientôt.